Au majuscule. Amen. Amen. L'esprit et la femme, c'est le thème de mon message. Nous allons commencer par lire Genèse chapitre 2, verset 18 et ensuite verset 22. Genèse 2, 18 et ensuite 22. Je lis. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Amen. 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 Merci, Frère Hervé. Nous voyons ici l'histoire, la genèse, la création de la femme, parce que nous parlons des femmes aujourd'hui. Nous voyons que spécifiquement, la femme a été créée pour un besoin spécifique. Nous allons dire parce qu'il semblerait que dans la première pensée de Dieu, il a créé l'homme, il a créé les animaux, mais il vient créer la femme parce qu'il perçoit un besoin dans l'homme. C'est comme s'il n'avait pas eu d'aide semblable à lui. Il dit, il lui faut quelqu'un. Et c'est comme ça que Dieu se résout à créer la femme. Et j'ai été chercher un peu le terme hébreu qui signifie la femme. Et le terme hébreu est assez éloquent parce que le terme c'est Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo. Une aide semblable. Sauf que aide semblable, c'est un peu trop simpliste. Le terme hébreu d'origine est beaucoup plus profond, beaucoup plus fort parce qu'il inclut des choses un peu qui parlent un peu plus que tout simplement aide semblable. Alors, Ezer, ça veut dire une aide. Ezer, ça veut dire une aide, mais pas une aide faible. Ça veut dire quelqu'un qui vient soutenir, qui vient porter, qui vient élever quelqu'un, qui vient aider une personne à accomplir une mission, à accomplir quelque chose, à atteindre un but. C'est ça un peu ce que veut dire Ezer. Et vous savez que Eben Ezer, c'est Dieu. Jusqu'ici, Dieu m'a soutenu. Et donc, Ezer, c'est un terme biblique qui parfois dépeint Dieu et décrit Dieu. Et c'est le terme employé pour Ève, l'aide semblable, Ezer, Kenegdo, aide semblable. Et donc, lorsque Dieu se nomme, lorsqu'on appelle Dieu Ebenezer, celui qui me soutient, jusqu'ici il m'a soutenu, Dieu n'est pas faible en fait. Dieu, lorsqu'il vient te soutenir, il vient avec une force, il vient avec des capacités. Et dans le soutien qu'il nous apporte, c'est vraiment des soutiens précis, efficaces, parfaits. Amen. Il n'y a rien à ajouter ou rien à retrancher. Et c'est ça que le terme Ezer veut dire. Parfois, les Juifs aussi utilisaient particulièrement ce terme Ezer pour parler de leurs armées qui soutenaient les combats. Et donc, lorsqu'on parle de la femme comme aide semblable, elle est une force en réalité. Dieu l'a pensée comme ça. Dieu a pensé la femme comme quelqu'un qui viendrait soutenir l'humanité.
que Dieu avait créé, quelqu'un qui viendrait à amener les gens à accomplir, à atteindre leur but, les pousser vers le haut, les porter. Et pour ça, Dieu a doté la femme de capacités extraordinaires, d'une sensibilité très forte à tout ce qui est spirituel. Je parlais la dernière fois que je suis intervenue dans le cadre des femmes, je disais que la femme est un être très prophétique. De par sa création et de par ce que Dieu a mis en elle, la femme est un être très, très prophétique. Et donc, nous comprenons que Dieu vient créer la femme pour être ce véritable soutien, ce puissant soutien, cette force pour amener l'humanité. Je ne veux pas tellement parler de l'homme, parce que si je parle de l'homme, je restreins le rôle de la femme au mariage. Je ne voudrais pas restreindre le rôle de la femme au mariage, parce que le rôle de la femme s'étend au-delà du mariage. C'est-à-dire qu'une femme peut ne pas être mariée, il n'empêche qu'elle ait un véritable soutien et une véritable aide pour les personnes qui sont autour d'elle. Et donc, je ne veux pas trop parler de l'homme, permettez que je parle de terme humanité. Donc, Dieu crée la femme pour soutenir l'humanité, aider les gens à accomplir la mission, la destinée pour laquelle Dieu les a créés. C'est le rôle de la femme. Maintenant, l'ennemi est malin, on appelle le malin. D'une manière et d'une autre, il a dû percevoir que cette dernière création de l'homme, de Dieu, pardon, cette dernière création de Dieu a comme une mission d'une très haute importance. Alors si je veux l'empêcher de faire ce pourquoi Dieu l'a créé, il faut que j'arrive à la perturber, à la distraire, à l'enlever de cette mission. Et donc, nous n'allons pas lire, mais le serpent qui était le plus rusé des animaux, ça approche la femme. Et lorsqu'elle approche la femme, elle lui fait miroiter la beauté du fruit défendu. Ce qui se fait encore aujourd'hui, parce que la femme, c'est quelqu'un qui, contrairement à la pensée première de Dieu, elle devrait puiser en elle les choses que Dieu a mises pour justement accomplir ce destin. L'ennemi vient l'emmener à ne pas se regarder en elle-même, mais à regarder vers l'extérieur, à regarder à tout ce qui paraît, tout ce qui est beau, tout ce qui attire. De même que l'ennemi lui a fait miroiter la beauté du fruit défendu, le diable aujourd'hui aussi amène les femmes à rechercher à l'extérieur d'elles-mêmes leur valeur. Elles se sont battues pour leurs droits, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus rien à prouver. Hein. Tout ce que les hommes font, elles sont capables de le faire. Elles font des sports, allez, tous les sports quasiment. Donc, ce n'est pas du tout là, en réalité, la pensée de Dieu première, parce que la force de la femme se trouve en elle-même, dans ce que Dieu a mis en elle, dans ce que Dieu a placé en elle. Les femmes ont commencé à rechercher leur valeur à l'extérieur, en cherchant justement la beauté physique. Quand je vois tout ce que les femmes font aujourd'hui, les sacrifices qu'elles s'imposent pour faire de la chirurgie, par exemple, esthétique, changer quasiment leur apparence, ça me rend triste, parce que même à l'église, même dans les églises, les femmes qui se disent servantes de Dieu, quand on les regarde, on voit qu'elles mettent toute leur énergie, leur argent au paraître, à tout ce qui est paraître. Ce qui est carrément une perte de temps, parce que nous sommes en train de dire que nous devons racheter le temps. Jésus revient bientôt. Il y a une perte de temps, un gaspillage de temps, un gaspillage d'énergie que je trouve aujourd'hui et qui est désolant. Autant il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, je disais oui, c'est normal qu'une femme désire qu'on la trouve belle, qu'une femme soit appréciée. Autant aujourd'hui, quand je me regarde, je dis allez, j'ai soif d'autres compliments.
que de mon apparence, on va dire. J'ai soif, je recherche, comme me disent, des choses plus profondes. Je recherche que quelqu'un me dise, ah, tu as beaucoup de grâce, ou tu as quelque chose qui touche, quelque chose qui parle, quelque chose qui interpelle. C'est ce genre de compliment que je désire, parce que Proverbe 31, Papa Hervé peut nous aider à lire. Proverbe 31, pardon, excusez que je retrouve le verset, je me perds un peu dans les notes ici. La Bible, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alors même que nous, les chrétiens, on lit ce verset, parce que je vous dis que le Proverbe 31, c'est une lecture que toutes les femmes chrétiennes connaissent. Alors même que nous lisons ce verset, mais vous allez nous trouver en train de faire la quête de la beauté. La quête. Quête de la beauté, lutte contre la vieillesse, tout ce que vous voulez, avec tout ce que ça entraîne financièrement, tout ce que ça entraîne en termes d'énergie, de gaspillage de temps, allez, tout ce que ça entraîne. Je sais, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent m'écouter et dire, mais non, c'est pas bien ce que vous êtes en train de dire. La femme, oui, Dieu l'a créée pour qu'elle soit coquette. Je ne nie pas le fait qu'une femme doit être coquette. Moi-même, j'aime être coquette. J'aime être bien apprêtée. Je l'aime. Je prends soin de moi. Mais je dis qu'en tant que servante de Dieu, chrétienne, femme chrétienne, pardon, je vais y arriver. Il y a beaucoup trop de temps et de gaspillage dans tout ce qui est beauté et apparence extérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et parce que le diable a compris aussi que la femme est en quête de tout ce qui est la beauté extérieure, les industries cosmétiques, chaque jour, parfois quand je m'assois et que je regarde chaque jour tout ce qui est inventé, je dis mais c'est pas possible. Parfois moi-même en tant que femme, je regarde l'armoire de ma salle de bain, tous les flacons qu'il y a, je me dis ah oui quand même. Mais je dis c'est terrible quand même. C'est-à-dire que dans tout ça, la femme doit savoir rechercher véritablement ce que Dieu attend d'elle. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'infiltrera quelque part, c'est sûr. Il s'infiltrera quelque part. Et malheureusement, nous avons tout ça à l'église. Nous avons dans les églises où les gens, les femmes se réunissent selon que elle trouve l'autre belle ou pas, ou se donne la valeur selon qu'elle trouve que l'autre s'habille bien ou pas. Beaucoup de futilité, quand on regarde le rôle, la destinée première que Dieu a donnée à la femme. Et donc le diable a réussi à nous écarter très très loin de ce que Dieu attend de nous. Même en tant que femme chrétienne, je réalise et je constate que beaucoup de femmes chrétiennes sont très très loin de comprendre la pensée de Dieu pour leur vie. Dieu donc nous a donné ce rôle d'être ceux qui soutiennent, ceux qui aident les gens à accomplir leur mission. Dieu nous a donné cette tâche en tant que femme, mais l'ennemi est venu aller détourner un peu cela. La Bible dit clairement que la femme a été créée pour l'homme. Parfois, certaines femmes sont dans le déni. Les féministes peut-être vont me lancer des pierres, mais c'est un verset biblique, je suis désolée. Nous allons le lire, hein, au cas où il y aurait des féministes qui savent très bien la Bible. C'est dans 1 Corinthiens 11. Je vais retrouver le verset dans mes notes, excusez-moi. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je les suis moi-même de Christ.
Je vous loue de ce qui vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. C'est au verset 8. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Merci. Amen. On peut le nier, je sais pas, les gens peuvent le nier. Ça sert à rien de nier quelque chose qui est un fait, établi. La Bible dit que la femme a été créée à cause de l'homme. Est-ce que ça fait de Dieu un antiféministe? Ce serait grave de dire que celui qui a créé la femme soit antiféministe, soit contre les femmes. Si je peux dire, le premier féministe, c'est Dieu. C'est Dieu parce qu'il a cru en la femme et il sait ce qu'il a mis en elle. La femme a été créée à cause de l'homme. Et pas le contraire. Et parfois les femmes sont dans le déni de beaucoup de choses. Parfois même les chrétiennes sont dans le déni de ces choses. Et c'est triste. Je ne sais pas comment les femmes chrétiennes lisent la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas nier. Parce que dès l'instant où tu les nies, ça fausse complètement ta perception des choses. Ça fausse ta perception de la manière dont tu dois chercher Dieu. C'est comme par exemple le fait de nier que la femme a été la première à être séduite par Satan. Je ne vais pas nier que la femme a été la première à être séduite par le diable. Parce que ne pas le nier me fait prendre conscience qu'aujourd'hui encore en tant que femme, c'est possible que le diable revienne encore et encore vers moi. Mais si je nie le fait que entre l'homme et la femme, c'est la femme qui est la première a été séduite. Si je le nie, et même inconsciemment, ça modifiera ma manière de chercher Dieu. Mais si je prends conscience qu'en tant que femme, c'est Ève qui la première a été séduite, je comprendrai que en tant que Ève, descendante d'Ève, je dois faire attention face au diable, face à ses tactiques, face à ses ruses. Je dois prendre garde. Je dois prendre garde pour que la même chose ne m'arrive pas. Parce que la même chose est en train d'arriver. Même dans les femmes chrétiennes, la même chose est en train d'arriver. Le diable continue d'en séduire plusieurs. Que faire? Qu'est-ce qu'une femme doit faire pour retrouver la pensée première pour laquelle Dieu l'a créée? Qu'est-ce qu'une femme concrètement doit faire pour retrouver cette pensée-là? La démarche, elle est simple. Elle est valable que ce soit pour l'homme et aussi pour la femme. Mais je voudrais insister sur les femmes aujourd'hui. La première chose, ce serait qu'elle doit naître de nouveau. Pourquoi? Parce que chaque femme hérite de la nature rebelle d'Ève. Nous héritons toutes de cette nature. Bien-aimé, j'étais à Lille, il y avait un talk show et nous étions devant 4 femmes. Lorsque j'ai observé ces femmes, leur apparence, c'était des femmes très douces, très posées, très... Vous les regardez, vous les aimez. Un peu comme les Français disent, on leur donne le bon Dieu sans confession, comme on dit. Vous les aimez. Toutes les 3 en fait, j'étais là, toutes les 3. Elles ont commencé à parler d'elles, chacune à leur tour. Et dans leur bouche, j'ai entendu, ah moi j'étais rebelle, j'étais orgueilleuse, moi j'étais rebelle, toutes les 3. En fait, je mets toutes les 4 parce que moi aussi j'étais comme ça, orgueilleuse et rebelle. Conclusion, les femmes ont hérité de cette nature rebelle d'Ève. Parce qu'Ève a été la première à se rebeller. Pourquoi? Par orgueil. Parce que Satan lui a dit, vous serez semblable à Dieu si vous mangez de ce fruit. Le premier péché, c'est lorsque le diable, par orgueil, a voulu être semblable à Dieu. Il est tombé, il a entraîné Ève
dans cette chute, orgueil, rébellion. Orgueil, rébellion. Donc, chaque femme hérite de l'orgueil et de la rébellion. Ah, vous y trompez pas, elle peut être très douce, hein? Elle peut être mince. Elle peut être... Donc, quand tu la regardes, tu dis, Mazoko, c'est les macabres. Faux, rebelle. Dans son cœur, il y a des petites épines de rébellion dedans. Les femmes sont les seuls êtres capables de venir à l'église 5 ans, 10 ans, de dire Amen, Amen, pasteur, prêche. Mais quand un jour le pasteur rencontre son époux et qu'il se met à raconter ce qu'elle fait à la maison, le pasteur a envie de dire non, vous mentez, ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être maman Mehdi, non. Et quand on raconte à l'église ce qui se passe, même l'église dit non, c'est pas vrai. La femme est comme ça. Fondamentalement, dans son cœur, elle est capable de cacher véritablement ce qu'elle est. Et quelque part, je comprends pourquoi le monde dit quand une femme est mauvaise, mais elle est vraiment mauvaise. Je comprends quelque part pourquoi on dit ah ndoki à moi c'est ça ma bé kolika ndoki à moi oh roulage à moi c'est ça ma bé oh soda à moi c'est ça ma bé. Je comprends un peu parce que en tant que femme, je sais ce qu'une femme peut porter. Et je sais qu'une femme, si elle veut détruire, elle le fait facilement. Vous ne le verrez même pas venir. C'est comme ça que la femme est. Et c'est pour ça que la première étape, pour revenir à la pensée première de Dieu pour la femme, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Papa Hervé. Jean chapitre 3. Chapitre 3, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je continue. Oui. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Merci. Première étape incontournable pour qu'une femme retrouve la pensée première de Dieu sur sa vie, c'est la nouvelle naissance. Beaucoup de femmes sont dans les églises, mais elles ne sont pas nées de nouveau. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance, elle te change, elle ôte complètement ta première manière de voir les choses. Elle vient te montrer que le chemin dans lequel tu allais, c'est pas ce chemin-là. La nouvelle naissance, c'est ce miracle que Dieu accomplit par lequel il nous fait naître de nouveau. Jean 1,12 qui dit, mais ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté d'homme, ni de la chair. Donc tu nais de Dieu. Une femme qui n'est pas née de Dieu peut rester 10 ans à l'église et cacher absolument cette nature rebelle, insoumise et cet orgueil autant d'années. C'est pour ça, parfois, vous voyez des frères qui arrivent à l'église, ils disent « Ah, je vois cette sœur-là, elle est à la chorale, elle est douce, elle sourit, elle salue tout le monde. » Et le frère dit « Ah, c'est une servante de Dieu. » Et le frère épouse la sœur. Amen. Maintenant, quand ils arrivent à la maison, quand les années passent, le frère se rend compte que, en fait, ce n'est pas cette sœur-là ou c'est quelqu'un d'autre que j'ai épousé. La nouvelle naissance, c'est ça qui fait qu'une personne change entièrement et complètement. Qu'elle reçoive la nature divine, voilà. C'est ça, la nouvelle naissance. Sans laquelle on ne peut pas se changer. C'est comme demander à un tigre d'enlever sa peau de tigre et de devenir un lion. C'est impossible. C'est sa nature. Pour qu'une femme retrouve la pensée première de Dieu, il faut qu'elle soit née de nouveau. Parce que par cette nouvelle naissance, Dieu va briser cet orgueil. Dieu va venir briser cette rébellion. Dieu va venir briser tout ce qui
y ait de l'ennemi, tout ce désir du paraître, de se faire voir, Dieu va venir briser cela par la nouvelle naissance. Son esprit va changer. Le vieil homme va mourir. Il y aura ce brisement de cette nature héritée d'Ève. C'est ça que le Seigneur va faire. Ça, c'est vraiment l'étape incontournable. Si, en tant qu'homme, tu rencontres une femme, si elle n'est pas née de nouveau, c'est chaud. Elle peut être très belle, hein? Personne ne discutera sur sa beauté. Personne ne discutera sur la beauté. Mais heureusement que la Bible nous dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Elle peut paraître douce, mais il ne faut pas se fier à cette douceur. Moi-même, lorsque j'étais à Lille, je me suis rendu compte que nous, toutes les quatre, nous étions en train de nous décrire comme ayant été rebelles, orgueilleuses, ayant été toutes les quatre. C'est là que j'ai compris que chaque femme, même si tu la vois apparemment douce, chacune a cet héritage de rébellion et d'orgueil d'Ève que seul Dieu peut briser et changer et transformer. Première étape. Deuxième étape, c'est marcher par l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit la femme et l'esprit. Alors la marche par l'esprit, je vais la scinder en deux. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'esprit, on voit les dons. Je disais en introduction que la femme est un être très spirituel, très prophétique et très sensible à tout ce qui est esprit. Et c'est pour ça, le pasteur Ballon, souvent il nous taquine, il dit, mais vous aussi les femmes, pourquoi dans la Bible, quand on parle d'une femme esprit de Python, c'est toujours femme. Quand on voit Saoul est allé consulter une femme là pour invoquer, c'est toujours les femmes. Donc dans tous les esprits mauvais, c'est toujours vous, mais vous aussi les femmes. Il a raison. Il a raison, le diable le sait que la femme est un être très spirituel et il sollicite cette sensibilité justement pour l'entraîner dans ça. Mais le Seigneur, Dieu sollicite aussi cette sensibilité pour emmener la femme à tout ce qui est de l'Esprit de Dieu. Et donc, je voulais scinder la marche par l'Esprit en deux parce que vous pouvez voir des dons spirituels dans une femme. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a été brisée et qu'elle marche par l'Esprit. Je m'explique. Les dons spirituels, c'est Dieu qui les donne. On dit... L'apôtre Paul dit aspirer aux dons. Ça veut dire que je ne peux pas moi-même me décider que bon, maintenant j'ai le don de guérison. Non, c'est Dieu qui donne, indépendamment de ma volonté. En fait, on me dit d'aspirer. Tout ce que je peux faire, c'est j'aspire au don de prophétie, j'aspire au don de vision. Mais qui décide? C'est Dieu qui décide. Je peux aspirer au don. Par contre, on vient dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, marcher selon l'esprit. Pardon, Papa Hervé, tu peux lire pour que je sois sûr que ce sont les mots exacts. Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Verset 18. Je crois que c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Merci. Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Donc, nous devons être remplis de l'esprit. Mais nous aspirons aussi au don. Donc, j'aspire au don, mais Dieu va me donner selon sa pensée, sa volonté, et chacun de nous aura des dons différents. Par contre, marcher selon l'esprit, c'est un ordre. Marcher. Soyez remplis de l'esprit. Soyez. C'est un impératif. C'est toi qui dois être rempli. Je dois être rempli. C'est un impératif. On ne me dit pas aspire à être rempli. On me dit médite. Sois rempli. Marche selon l'esprit. Ça, c'est ma part. Les dons spirituels, Dieu les donne selon sa volonté. On me dit d'aspirer. Je dois désirer les dons, mais c'est Dieu qui les donne. Par contre, être rempli et marcher, c'est à moi qu'on dit médite, c'est toi qui dois être rempli, c'est toi qui dois marcher par l'esprit. Et nous avons ce verset de Galates 5, 16 à 26 qui dit justement, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Or, les désirs de la chair dans les femmes, ah, c'est grave. Les jalousies, les disputes, les querelles, les animosités, les médisances qui tuent l'église. Donc vous avez des femmes dans les églises qui tuent les églises parce que, un, elles ne sont pas nées de nouveau, et de deux, quand bien même, je dis quand bien même, elles peuvent manifester des dons spirituels, elles ne sont pas remplies de l'esprit et elles ne marchent pas par l'esprit. Elles sont dans les églises, protocole, chantres, intercesseuses, manifestant un don, oui, parlant en langue, manifestant un don de je ne sais pas, prophétie, mais ne marchant pas par l'esprit et n'étant pas remplis des fruits de l'esprit. Et c'est là tout le problème. Et quand une femme n'est pas remplie de l'esprit, à un moment donné ou à un autre, elle manifestera les désirs de la chair. Et ces désirs de la chair diviseront parce que médisance dans les églises, c'est elle qui divise les églises. C'est elle qui chasse les personnes. Au lieu d'être douce, accueillante, parlant avec bonté, c'est elle qui minimise les gens. C'est elle qui calomnie. C'est elle qui divise les foyers des gens. Alors même qu'elles sont dans les églises, elles sont source de problèmes. Pas que dans les églises, même dans les entreprises. Moi, on me rapporte souvent beaucoup de choses, des disputes. Oh, elle a tout fait pour qu'on licencie sa collègue. Elle est allée parler ici, elle est allée dire des faussetés sur sa collègue. C'est des femmes. Donc, dans la société, dans les églises, dans les familles, des belles-mères, des belles-sœurs, des tatamoissis, parce que nous, les tatamoissis, tout le monde a macabre. Si tu as une tatamoissi qui marche par l'esprit, qui est remplie de l'esprit, tout ça est ça ma tête. Si dans les églises, les femmes sont remplies de l'esprit, marchent par l'esprit, parce qu'être remplie, une personne ne peut pas être remplie de l'esprit et manifester les œuvres de la chair. Non. Non. Une personne ne peut pas être remplie de l'esprit et diviser les familles. Et manifester de la haine, de la jalousie pour les gens, de l'orgueil, traiter les gens avec, je ne sais pas, avec dédain, parce qu'elle s'estime. Une femme ne peut pas être remplie de l'esprit, mais marchant avec un complexe de supériorité, et regardant les autres comme étant inférieurs à elle, au moment où la Bible dit, regardez les autres comme, par amour, regardez les autres comme étant supérieurs à vous. Même si vous avez plus que, même si vous êtes riche, même si vous êtes leur responsable, la Bible dit, regardez les autres comme étant supérieurs. C'est là qu'on voit qu'une femme marche et est réellement remplie par l'esprit. C'est la place qu'elle donne aux autres. C'est son humilité. Sa capacité à vous soutenir quand vous vous sentez faible. À vous porter. Sa capacité à vous guider dans la mission, dans le ministère que Dieu vous a donné. Sa capacité à vous dire, mon époux, mon épouse, frère, ma soeur, mon frère, ta marche avec Dieu, je ne la sens pas ces jours-ci. Si une femme n'est pas capable de te dire ça, ça veut dire qu'elle-même, elle est perdue un peu dans la mission que Dieu lui a donnée auprès de toi. Si tu as une mère qui est remplie de l'esprit, regardez un peu quelle bénédiction ça peut être pour un homme d'avoir une mère, une soeur, une épouse, femme remplie de l'esprit, née de nouveau. Regardez un peu une bénédiction, ce que ça peut être. Le soutien que ça peut être. Comment ça te porte haut. Ça te porte haut, pas que dans les choses terrestres, mais ça t'élève aussi dans les choses spirituelles, parce que c'est une femme qui sait jeûner pour toi, même sans te le dire. Parce qu'elle sent que, ah non, je sens que Roger n'est pas encore le berger qu'il doit être. Il faut que je jeûne, que Dieu vraiment continue de il faut que je ne sais pas si il faut que Dieu me parle de ce que je peux faire pour ça. Regardez ce que ça peut être d'avoir à côté de soi une femme qui compose avec l'Esprit de Dieu. Quand on regarde Marie et Élisabeth, la Bible dit
que l'esprit, l'ombre du Tout-Puissant a couvert Marie et elle a pu porter Christ. Il n'y a rien qu'une femme soit incapable d'accomplir si elle est remplie de l'esprit dans la vie d'un homme. Cet homme va vivre des miracles, il va vivre des choses bizarres, extraordinaires, s'il a à côté d'une femme remplie de l'esprit, qui écoute. Parce que quand je dis une femme remplie de l'esprit, ça veut dire qu'il ne marche pas que par l'esprit, mais qui écoute les instructions de l'esprit, qui compose avec l'esprit. Souvenez-vous, je dis la pensée première de Dieu, c'est que la femme est le soutien. C'est-à-dire qu'elle porte cet homme, elle porte l'humanité pour le pousser vers ce que Dieu attend de lui. Et imaginez cette femme qui a la force que l'esprit donne, qui est avec le Seigneur, qui est une Hézeur, qui vous porte et qui vous soutient. Imaginez ce que vous pouvez faire. Imaginez ce que les églises seraient avec cette sorte de femmes. Imaginez ce que les entreprises, imaginez ce que les familles seraient si elles étaient composées de ce genre de femmes. Imaginez, la dernière fois que j'intervenais, la femme, parce que c'est une aide et c'est une force qui soutient, Dieu, dans le parcours de la vie d'une femme, il lui arrive de manifester tous les dons. Dieu peut lui avoir donné un don de prophétie, un don de vision. Mais à des moments clés où elle doit accomplir sa destinée dans la vie d'une personne, Dieu peut l'utiliser comme prophétesse. À un moment, Dieu peut l'utiliser comme avec un don de guérison parce qu'elle a des enfants malades et qu'elle n'a pas d'argent, par exemple. Dieu va libérer la guérison, elle impose les mains. Dieu lui donne un don de guérison instantané, peut-être pour ce moment-là. Dans la femme, durant la durée de sa vie, elle manifeste quasiment les capacités, les aptitudes de Dieu dans la vie d'une personne. Parce que c'est une Hézeur. Lui-même, on l'appelle Eben Hézeur. Et dans ça, c'est triste de constater que les femmes sont trop loin parce que distraites par les apparences, par les choses extérieures, par l'argent, par le matériel, par le gain d'aujourd'hui, c'est tout ce qui importe pour les femmes aujourd'hui et malheureusement même dans les églises. Je prie et j'espère que nous, à Gilgal, Dieu nous fera grâce d'avoir ces femmes qui comprendront la pensée de Dieu sur elles, qui seront des véritables aides, pas que pour cette cellule, mais qui seront des aides aussi pour leur famille, dans leurs entreprises, qui seront des personnes qui apaisent, qui apportent des solutions, qui apportent le message du salut, qui, pour leur époux, pour leurs frères, pour leurs sœurs, seront ce que Dieu a déposé dans les femmes. C'est extraordinaire. Plus je médite, plus j'avance dans ma marche avec le Seigneur, plus j'avance dans ma foi, je ne cesse de m'émerveiller de ce que Dieu a mis dans la femme. Je ne cesse de me dire que Dieu est extraordinaire d'avoir mis toutes ces choses dans la femme. Et donc, c'est une personne qui manifeste comme une sorte de... Comment je peux dire? On la regarde faible, mais elle est forte. On la voit incapable, mais pourtant de la puissance en elle. Et je pense à cette musicienne dans notre pays. Tu n'as qu'une grenade et que tu lances dans une direction et que d'autres ennemis viennent dans d'autres directions et t'attrapent. Elle n'a pas qu'une grenade sous son sein. Le sein, c'est le symbole de la douceur. Elle n'a pas qu'une grenade, elle a toute une armée en elle. La femme a toute une armée. Toute une armée. Elle est d'une puissance extraordinaire. C'est vrai qu'on l'appelle sexe faible, mais c'est un peu comme l'apôtre Paul dit, on nous regarde comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs, comme faibles, mais nous portons ceci, on nous regarde comme méprisés, mais et pourtant regardez ce que Dieu fait. Et Dieu aime ça, parce qu'il dit, je choisis les choses vives pour confondre les fortes, je choisis les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Dieu aime ça, parce qu'il aime brouiller parfois les cartes. Il aime brouiller les cartes.
Quand on regarde une femme, on dit, ah, c'est une créature faible, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais justement, c'est par elle que Dieu va passer. Attendez, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et Dieu passe par elle et les gens sont bouleversés. Moi, je connais des femmes, elles ont chamboulé ces familles-là.